Je suis bien arrivé à Montpellier et non, il ne pleut pas. Non, l'alerte orange n'est pas passée par moi et ça fait plaisir. Et à Montpellier, les gens sont là. Comment ça va là? Ça c'est cool, ça donne des bonnes vibes pour commencer. En direct de la place de la Comédie. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est un Montpellier by Night que je vous propose de découvrir. Alors où je vous parle c'est le soir et je vais retrouver une abonnée qui s'appelle Noémie et qui a un restaurant à me suggérer. Elle m'a envoyé un petit mail et c'est à base d'empanadas. Je me suis fait, ah elle, vraiment, elle sait me parler. Donc j'ai dit oui. Donc on se donne rendez-vous place de la Comédie, près de la Fontaine. Et elle va m'emmener à ce resto qui apparemment fait des empanadas argentines, un peu comme celles que j'ai déjà testées sur Paris quoi. On va voir ce que ça donne. Et je viens de la trouver, Noémie, qui elle a prévu un parapluie. Ouais. Tu viens de l'acheter? À l'instant chez Monoprix, parce que je sais pas si on a le droit de dire. Tu peux l'enlever. Oh, on dit ce qu'on veut. Bon, Noémie, alors toi tu habites Montpellier? Ouais, tu as quel âge? 19 ans. Ah, tu viens d'arriver à Montpellier? Ouais, enfin je suis Béziers, c'est pas loin, mais là pour les études, je suis venue à Montpellier. Et c'est quoi tes études? Animation radio. C'est pas vrai? Si, je suis au studio M. Il y a une école de radio à Montpellier? Ouais, Guillaume Play l'a fait d'ailleurs. Ah, Guillaume Play? Ouais. C'est génial. Trop contente. Ah, et donc tu viens de démarrer, depuis quand t'as envie de faire de la radio? Oh, ça fait des années, depuis le collège. Hein. Mais ça fait super plaisir parce que moi, à mon époque, tout le monde avait envie de faire de la radio. Tous les jeunes, enfin beaucoup de jeunes avaient envie d'en faire. Mais là, de nos jours, les jeunes, ils ont plus envie d'être youtubeurs que de faire de la radio en fait. Ça, c'est pas faux, c'est pas faux. Parce que les jeunes, ils écoutent de moins en moins la radio alors que c'est le plus beau métier du monde. Trop génial. Ah ouais, non, je suis trop contente. En plus, si t'es animateur radio, toi, donc. Ah voilà, on va pouvoir discuter, c'est trop bien. Complètement. Et donc, tu m'as dit qu'il y avait un restaurant d'empanadas. J'adore les empanadas. Argentin. J'y suis jamais allée, donc ça Il paraît que ça date de l'année dernière parce que du coup, j'ai fait mes recherches. Ouais. Il y en a un qui est très connu sur Montpellier qui s'appelle l'Empanadas Club. Lui, il paraît qu'ils sont super connus, machin, que ça cartonne. Ouais. Et celui-là, il paraît qu'il se m'a cartonné aussi, mais celui que tu m'as dit, il existe depuis l'année dernière. Tu te souviens de ça ou pas? C'est pas loin. Ouais, j'ai vu que c'était pas loin, mais j'ai le mail. Ouais, Google Maps va nous aider. Donc on y va. Le mec m'a dit le samedi, il vaut mieux arriver avant 20h parce qu'après ça se remplit vite. Donc on est dans les temps. Nickel. Et bah go. Oh là là, tu veux faire de la radio, c'est génial. Mais oui, c'est trop bien la radio, c'est trop génial, c'est un super métier. C'est marrant parce que t'as un petit accent toi, l'accent de Béziers. Ah mais j'ai l'accent du sud mais à mort. Mais en radio je l'ai pas. Ah c'est vrai quand tu parles? Ça c'est top. Et c'est comme il paraît, des fois il y a des comédiens qui ont des tics. Ouais. Et quand ils jouent, ils les ont plus, ils sont normaux. J'ai de la chance, parce que sinon l'accent en radio ils aiment pas trop. Hein. Ça a son petit charme, mais c'est vrai qu'à Paris ils aiment pas trop, j'ai l'impression. Ouais. Les directeurs de radio, hein, pas les... Oui. Bon, là il y a encore l'air d'avoir personne, de toute façon comme ce soir, vous entendez? Il y a le début de l'orage, il y a du monde dedans? Ouais, un petit peu. Il y a peut-être des gens qui vont pas avoir le courage de sortir ce soir, tu sais, qui vont rester cloîtrés chez eux. Ouais, on va être bien. Ah mais c'est tout petit en fait. Ouais, chez Bouloudo. Bon, on y va, c'est parti. Vous êtes youtubeur? Ouais, c'est ça. Je teste les restaurants. Il a aussi une chaîne en Argentine. C'est vrai? Il est youtubeur. Vous avez une chaîne en Argentine? Ouais. Et vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi sur votre chaîne? Les voyages. Les voyages? Ah, c'est génial. Ah, tu es en train de... Trop bien. Bah, si vous voulez bien, ouais, entre youtubeurs, hein, voilà. Ah, ouais. Et moi, je teste les restaurants un peu partout en France et dans le monde, en fait. Ok. Voilà. Vous venez d'où? De Paris. De Paris? Ouais. Et là, je suis pour le week-end à Montpellier. Ah, bon, merci pour venir. Et on va parler de vos empanadas, là, donc... Je vais m'appliquer du coup. Ah ouais, voilà. Alors, comment ça marche? Alors, voici notre carte. Donc vous avez juste ici nos entrées. Donc on a la petite salade, la provoleta qui est un fromage qui est fondu au four, qui peut se partager, et le choripan, typiquement argentin, donc du chorizo, du pain avec du chimichurri, qui est une sauce. Vous avez ensuite toutes les différentes empanadas qui sont expliquées du coup avec les garnitures. Okay. Donc on a celle du moment qui est à l'aubergine et au chili, et juste ici les empanadas sucrées pour le dessert. Ah ouais, il y a même banane chocolat. Et en fait, on doit cocher. Et alors, vous allez noter dans les petites cases la quantité de chacune des empanadas que vous voulez. Et vous avez plus rien à écrire alors? Regardez. Voilà, vous choisissez. Nous, on recommande 3-4 empanadas. Après, si vous voulez recommander, il n'y a pas de souci. Donc, elles font cette taille-là. D'accord. Comme ça, vous pouvez goûter un petit peu tout ce qui vous plaît. Super. Je vous laisse choisir? Ouais, merci. Ouais, allez. Bon, le concept a l'air sympa. Il y a un des gars qui est argentin et qui a une chaîne en Argentine YouTube. C'est trop marrant. Toi qui fais de la radio. Donc, vraiment, j'ai trop de chance aujourd'hui. Je tombe que des gens qui sont raccords et qui sont gentils. Bon, alors du coup, on doit cocher nous-mêmes. Toi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as une spécificité. Ouais. Tu es vegan. Et du coup, tu arrives à aller au
restaurant et à manger quand même dans les restaurants, c'est pas trop compliqué? Je me débrouille toujours. Non, je me débrouille toujours. Et puis même avec les accompagnements, les gens ils se débrouillent, ils sont sympas. Non, je trouve toujours. D'accord. Et ici, de toute façon, il y a les options véganes. Ils ont quoi alors en vegan? Ils ont des empanadas véganes? Ouais, ils en ont 2. C'est 2 aussi. Il y a les végétariennes et il y en a 2 véganes. Alors je vais vous dire, dans les véganes, ils ont artichaut, carottes, oignons aux fines herbes. Et ils ont un autre épinard sauté avec oignon, lait de soja et noix de muscade. Oh. Ça a l'air trop bon. Ah bon? Ah ouais. Bah écoute, c'est bien d'être végane en fait. Ah bon? Moi je vais prendre les bien pas véganes. Hein. Moi déjà ce que j'adore toujours, c'est le classique. C'est un peu comme quand je prends une crêpe, je prends toujours une crêpe complète. Une galette pour les Bretons. Avec œufs, fromage, jambon. Ouais. Quand je prends des empanadas, je goûte toujours la simple, la jamon et un queso. Ah ouais. Et là, ils ont jambon cuit et mozzarella. Donc je crois que je vais tester celle-là. Ensuite, ils en ont une au chorizo. Je pense que je vais la tester. Et puis une viande de bœuf hachée avec poivron rouge, olive verte et sauce tomate. Bon, ce qui est marrant, c'est que comme t'es vegan, je sais que tu me piqueras pas les miennes. Et puis, moi, je te ferai goûter au moins celle que j'ai pris. Bah, elles me disent rien non plus, donc je te piquerai pas les tiennes. Si. Ah, mais il y a des épinards, peut-être des artichauts dedans. Il y a des épinards dans la deuxième. Mais moi, j'aime bien les épinards, bizarrement parlant. Moi aussi. Il y a plein de gens qui aiment pas, mais moi, j'aime tout. Tout ce que les gens aiment pas, moi, j'aime bien. Les choux de Bruxelles, épinards, tout ça. Ah non, les choux de Bruxelles, jamais. Jamais, jamais. Vos empanadas. Comment on les reconnaît? Alors, en croquant dedans? Regardez, vous pouvez. Sinon, vous avez sur le côté des petites lettres qui vont correspondre à celles que vous allez retrouver juste ici. Ah, génial. Voilà. Et donc ceux-là, c'est les véganes, là, ceux qui sont Voilà, pas... ceux-là en général, c'est les véganes. Ok. Et donc, vos petites sauces, nous en Argentine, en Amérique du Sud en général, on les coupe en 2 et on met les petites sauces à l'intérieur pour les déguster. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ok, super. Bon appétit. Merci. Ils sont très beaux et très gros. Jamais mangé d'empanadas, alors découverte. Là où je les mange à Paris, ils sont pas du tout gros comme ça. Et écoute, je crois un peu, là ils sont à 3,50€ l'unité et je crois à Paris ils sont parfois un peu plus, c'est très cher quand même. Parce que je dis Classico Argentino j'aime bien, mais c'est super cher, je crois ils sont à plus de 4€ quand tu les manges sur place. C'est super cher pour 12 empanadas, tu te retrouves à payer plus de 44€. Donc, si tu les aimes, je te les enverrai par Chronopost à Paris. Ah merci. Tu sais quoi, tu vas commencer. Ouais, oh mon Dieu. Tu vas me dire ce que tu penses de ton truc. Elle a dit que si tu veux mettre de la sauce, mais du coup je sais pas si la sauce est végane. Et bah tu ouvres et tu mets au milieu quoi. Oh là là, ça va être... Si je mange n'importe comment là, ça va être de la honte. Bah, ça m'arrive tous les jours et c'est la honte, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai fait comme il fallait ou je vais me faire engueuler par les Argentins? Attends. Artichaut, ouais. Et il est super bon. Ah ouais? Ah ouais. Avec la sauce aussi, c'est trop bon. Et la pâte? Trop bien. Et en plus, elle est pas trop cuite, tu vois, elle est nickel, impeccable. J'aime trop. Bon, allez hop. C'est ton baptême d'empanadas en plus. Ouais. Et en plus, ils sont pas mauvais, alors trop contente. Ah, ça c'est celle à la viande. En plus, ils font vraiment. Alors, contrairement à ceux que j'aime bien à Paris et que j'aime toujours bien, ceux-là font vraiment plus authentiques et artisanaux de par la pâte en fait. On dirait vraiment, bon, parce qu'elle nous a dit qu'ils les préparaient à l'avance, bien sûr, parce qu'ils peuvent pas les faire au fur et à mesure, il y a beaucoup de monde et tout ça, mais ils les préparent à l'avance, mais vraiment ici. Et comme si c'était une maman qui les faisait pour sa famille de 50 personnes, quoi. Et tu sens vraiment que c'est vraiment artisanal. Parce que moi, j'ai appris une fois dans une vidéo à faire des empanadas. Faudra les faire. Je vous renvoie sur cette vidéo, c'était une famille d'abonnés, c'était des empanadas façon dominicaine, parce que chaque pays d'Amérique du Sud a sa façon de faire les empanadas en fait. Ils mettent même des légumes dedans et tout. Là ici c'est la façon argentine qui est très bien aussi. Et franchement, je vais croquer parce que j'ai suffisamment parlé comme ça. Super bon. Et la viande, dommage que tu puisses pas en manger. Non mais les miens ils sont super bons aussi. Ah ouais. Ah ouais. Mais la viande est super bien assaisonnée quoi. Regardez-moi à l'intérieur. Il y a aussi des olives, non? Ouais, des olives vertes, ouais. Ouais, olives vertes. La viande, franchement tuerie. Bon allez, tu attaques ton deuxième. Yes. Tu l'as coupé en deux et c'est donc celui aux épinards. Yes, il a l'air trop bon. Ah ouais, ils ont mis la dose d'épinards. Hein. Épinards, oignons, et après je sais plus ce qu'il y avait dedans. Bon, on l'a dit au début de la vidéo, revenez au début. Voilà, on va goûter.
Trop bon. Quant à moi, je démarre mon deuxième round avec celui au chorizo, donc saucisse, chair à saucisse un peu, parce que le chorizo, il y a la façon de le faire, façon charcuterie, coupé en fines tranches. Et en fait, eux, ce qu'ils le font aussi bien au Mexique que là, pour le coup, en Argentine, c'est presque de la viande hachée de saucisse, quoi, de la chair à saucisse en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme ça dedans. On dirait même pas de la saucisse, c'est vraiment, limite, c'est un peu comme de la farce, quoi. Ouais, c'est pas mauvais du tout. Je préfère celle carnée pour l'instant. Ouais. T'as pas goûté la Mais dernière? pas mauvaise. Non, pas encore goûté la dernière. Alors attention, parce que là, c'est mon classique, celui que j'attends depuis le début. Et comme je les ai ouverts au hasard, je ne pouvais pas savoir. Il arrive en dernier, mais tant mieux. C'est le jambon. C'est pas jambon cru là pour le coup, c'est jambon cuit avec mozzarella. Regardez l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Je vais goûter. Là, regardez ce bon fromage qui coule sur le côté, qui me coule même sur le doigt. Trop bon, franchement trop bon. Le premier artichaut il était super bon, le deuxième épinard aussi, mais peut-être un peu trop épinard. L'autre il était plus, tu sentais plus les ingrédients différents. Plus de subtilité. Ouais voilà, exactement. Ouais non, je pense que j'ai préféré le premier. Et avec les sauces aussi, t'as pas goûté les sauces là? C'est vrai que moi j'ai pris sans sauce. Eh ben moi j'ai goûté pour toi et franchement super bonne. Mais celle-là là, avec de l'ail, elle est hyper bonne. Elle sent bon en tout cas, je la sens d'ici. Ah ouais mais une tuerie. Celle-là aussi elle est sympa mais je préfère carrément celle-là. Noémie, est-ce que tu vois ce que je vois? Le dessert. Les empanadas sucrées sont arrivées. Pomme cannelle et poudre d'amande, ouais. Eh, c'est bien compact à l'intérieur. Hein. On dirait un chausson aux pommes. Ouais, on dirait un chausson aux pommes, mais mieux même. Ouais, bon, on va attendre peut-être pour le manger parce que ça a l'air bouillant. Ah, t'attends un peu, On va éviter de se brûler, ouais, Ok. pas comme tout à l'heure. Bon, et moi je vais vous montrer le mien. Ah ouais. J'aperçois la poire, les pépites de chocolat. Il paraît qu'il y a aussi de la confiture de lait. Je pense que ça va être pas mal. L'odeur, c'est la vraie sauce chocolat comme j'aime ça. C'est pas de la sauce chocolat flotte là, tu sais ce que je veux dire. C'est trop kiffant. Bon, c'est le mélange banane chocolat, si vous le connaissez, voilà, vous allez le retrouver. Le tout dans une pâte qui est bonne. Donc là encore, c'est basique, mais c'est super efficace. Pour moi, c'est le top. Je pensais que ça ressemblerait plus à un chausson aux pommes, mais en fait pas du tout. Je sens bien que c'est une empanada, ça n'a rien à voir. Trop bon. Et alors Eugène, il a une chaîne YouTube, enfin du coup c'est des amis à lui qui la continuent parce qu'il est plus en Argentine, mais genre c'est des stars en Argentine, ils ont 790 000 abonnés. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui parlent espagnol. Du coup c'est des blagues, c'est des caméras cachées. Si vous voulez pratiquer l'espagnol, vous pouvez vous abonner à... Bah ouais voilà, et on peut même apprendre l'espagnol avec toi. JATV, Rotas Argentas. Vous les trouvez aussi. JATV. Trop bien. Et là c'est quoi l'histoire de l'hamburger? Vous avez fait quoi? C'était 10 façons de commander un burger et c'est 10 façons trop marrantes. Et vous êtes vraiment allé dans un resto pour commander des hamburgers? Moi j'étais pas là mais mes amis ils ont fait ça et les vidéos à 5 millions de vues, c'est génial. Ah ouais. Respect. Pas une abonnée en carton, hein. C'est pas une abonnée en carton. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle vient de me dire que maintenant il était temps de passer à la... Traditionnelle marche digestive. Tu connais, après un bon repas, c'est comme ça que ça se passe dans mes vidéos. On a encore un peu échappé à la pluie, là j'ai l'impression. Il a replu pendant qu'on était à l'intérieur. En tout cas, non, très bon débrief. Alors les mecs sont super sympas en plus. Ah ouais, carrément. Enfin le mec même, Super les filles. accueillant. Ouais, très accueillant, bonne ambiance. Ils ont le maillot de l'Argentine. Ils discutent. Alors, en plus le hasard a voulu qu'il ait une chaîne YouTube en Argentine. Ouais. Avant de venir Sympa, en France, quand même, donc c'est cool. Ouais, en plus grosse chaîne, donc super sympa. Et puis non, il y a l'ambiance est sympathique, caliente, il y a de la musique, de la décoration. En fait, c'est l'ambiance Ouais, générale. c'est un tout. C'est vraiment sympa et puis c'est pas prise de tête. Et les empanadas, c'était vraiment très bonne. Bon allez, pour le final, montre-moi un truc beau à voir là. Il y a quoi de beau à voir à part la place de la Comédie qu'on a montré tout à l'heure? De l'autre côté, l'arc de triomphe. Hein. Il y a un petit arc de triomphe, ça va te rappeler Paris. Ok. Bon, franchement, c'est beau ce petit arc de triomphe, c'est beau, mais il pleut et j'ai l'impression qu'il se remet à pleuvoir fort et j'entends de plus en plus le tonnerre. Regardez comment le ciel est électrique. Je sais pas si vous voyez ça dans la vidéo. C'est un truc de fou, donc je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo. Vous êtes de Montpellier ou pas? Non. Bah en fait, là, si vous allez à Figuerolles, je pense qu'il y a ça de flotte dans les rues, ouais, par exemple. Ah ouais? Ça, Il a plu tant que ça? Ça s'inonde vite Non. ici. Hein. Bah, attends, je vous explique ou... Ouais, ouais. En fait, Expliquez-moi. Moi, je vais me rentrer, j'ai un coup dans le nez et je voulais pas vous embêter. Ah bah expliquez en 2 secondes. C'est qu'en fait, à Montpellier, t'as un taux pluviométrique qui est
pendant très longtemps il pleut pas. Et le jour où il pleut, tout tombe. Voilà, c'est ça. Si tu veux, en gros, en taux de pluviométrie annuel, on a guère à envier à la Bretagne. Ah, sauf que tout tombe d'un coup. Sauf que Tandis qu'en Bretagne, c'est Et en fait, si tu veux, régulier. la ville- Voilà, là on a parlé, j'avais peur qu'il repleuve, on a parlé pendant une demi-heure avec Jérémy, très sympa, de YouTube, de machin, de ça, c'est marrant. T'es là avec une caméra dans la rue, il y a des gens qui te parlent, Ouais. et c'est super sympa. Non mais il était cool, il était marrant. Bah écoute, on en était au petit pouce vers le haut je crois. Hein. Oui. Si on a kiffé la vidéo, voilà, vous vous abonnez à ma chaîne. Merci beaucoup, bonne chance pour tes études de radio et pour ta carrière. Bah, j'espère que tu m'écouteras, tu m'entendras bientôt. Bah, tu me tiens au d'ici courant en la fin tout de cas. l'année, mais complètement. Bah ouais. ouais. Et puis bah voilà, on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est. Florian en air. Et bah voilà, à la prochaine, ciao.